Donc aujourd'hui, je vais conclure l'introduction. Il m'a semblé nécessaire de revenir et en quelque sorte, c'est l'épilogue de l'introduction, c'est-à-dire la conclusion. Comme je l'ai dit, c'est important et je veux m'assurer que nous avons tous bien compris et afin que nous soyons tous bien calés, être prêts à décoller avec notre Seigneur. Bon, vous savez, parfois, on est rapide à croire certaines choses qui ne le sont pas. On est lent à croire aux choses qui sont et on est rapide. Parfois, on a l'impression qu'on a compris, mais je suis convaincu que si je fais un examen écrit ce matin, ceux qui croient qu'ils ont compris seront étonnés de voir qu'ils croyaient qu'ils ont compris, mais en vérité, il y a encore des choses qu'ils n'ont pas saisies. Et voilà pourquoi le Seigneur te donne une occasion pour te rattraper et te racheter. Maintenant, je pose une question avant d'aller plus loin. Qu'est-ce que tu as compris? Quelle est la clé qui te permet de décoller avec ton Seigneur, c'est-à-dire de voir Dieu faire avec toi des exploits qu'il a préparés pour le témoignage de son nom? Quelle est la clé? Quelle est la clé? La clé des accomplissements divins, la clé des percées, la clé des exploits avec Dieu, la clé que les anciens, nos pères en la foi, en l'occurrence Abraham, ont reçu et ont utilisé pour voir la gloire de Dieu dans tous les domaines de leur vie. De telle manière que aujourd'hui, ils ne sont plus sur la terre, ça fait longtemps qu'ils sont morts, mais ils parlent encore. Ils parlent encore. Voilà. Si toi aussi, tu veux qu'après ta mort, avant ta mort, que tu parles et qu'après ta mort, tu parles encore, bah, il n'y a pas deux clés. Il n'y a pas 10 000 clés. Quelle est cette clé? Il faut être précis, hein? Il ne faut pas répondre globalement. Ben, si vous dites comme ça, la foi, moi j'ai déjà prêché plusieurs fois sur la foi. La foi. Je n'ai pas dit, comment? Comment? Non. 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 Ceux qui croient qu'ils ont compris, répondez maintenant. C'est ça. Oui. Ah, très bien. L'espérance arrivée. Passer de la lenteur à croire à la pleine espérance qui doit être comme l'encre de notre âme. Maintenant, ça signifie quoi, l'encre de notre âme? C'est quoi? C'est quoi l'encre de notre âme? C'est ça. Si vous ne comprenez pas ça, bah, vous n'avez quasiment pas compris le fond de ce que Dieu veut vous communiquer. Vous avez reçu le porte-clés, mais vous n'avez pas reçu la clé. Et le porte-clés ne vous servira pas. C'est quoi? C'est quoi une espérance qui doit être comme une encre de l'âme? Mmh. Oui. Donc, j'ai ajouté une image à une autre. Voilà. Maintenant, l'image de l'encre, c'est pour
j'ai ajouté une image pour élargir un peu votre champ de compréhension et de vision. Maintenant, l'image de l'encre. L'encre, c'est une image comme le cocotier. Et l'image de l'encre qui doit être l'encre de notre âme. C'est quoi exactement? L'assurance. Oui, ça ne va pas là. Comment vous voulez décoller? Les choses ne sont pas très très claires et nettes et précises. C'est compliqué. Oui. L'encre, normalement, l'encre n'est pas associée à une âme. Et c'est quoi l'encre? Donnez-moi la définition matérielle de l'encre. L'encre, c'est quoi? Je l'ai donné. L'encre, c'est cette pièce d'acier qui, attachée à une corde solide, en fait, est fixée au bateau et qui permet au bateau d'être immobilisé. Immobilisé. Le bateau est arrêté, il est immobilisé. Donc, s'il y a le vent souffle, si la mer ballotte, le bateau, en fait, est immobilisé et il n'est pas atteint. Donc, matériellement, au sens littéral, voilà la signification du mot encre. Maintenant, l'encre associée à l'âme qui est immatérielle, ça veut dire quoi? Mais comment? L'encre, pour que le bateau ne chavire pas, n'aille pas dans les décors, est fixé à quelque chose. Donc, est fixé à quelque chose. Donc, l'encre de notre âme. Donc, pour que nous ne balançons pas, mais qu'est-ce qui doit se passer? Bon, fixer notre regard sur Jésus. Mais est-ce que c'est ça seulement? Se fixer sur la parole. Être fixé sur la parole. Mais c'est lié à l'âme. L'âme nous parle de quoi? L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est les pensées, c'est les sentiments, c'est la volonté. Mais c'est ce qui dirige votre vie. C'est ce qui dirige votre vie. Donc Dieu dit que pour que vous puissiez le voir à l'œuvre et manifester sa gloire, il faut que votre espérance soit comme l'encre de votre âme. C'est-à-dire que vos pensées, vos sentiments, votre volonté soient fixés sur certaines choses. Fixés sur certaines choses. Fixés sur quoi? Mes pensées doivent être fixées sur la parole de Dieu, sur les promesses que Dieu m'a faites. Doivent être fixées sur les pensées de celui qui m'a fait ces promesses. Parce que mes pensées ne sont pas ses pensées. Ses voix ne sont pas mes voix. Et si je me permets de laisser mes pensées aller à gauche et à droite, mais je risque
d'être éloigné de lui. Et si mes pensées m'éloignent de lui, il ne peut pas intervenir. Il ne peut pas intervenir. Non seulement mes pensées, mes sentiments, ma volonté doivent refléter et être conformes aux promesses que le Seigneur m'a faites. Si le Seigneur me fait la promesse de la guérison, mes pensées doivent être fixées sur ma guérison. Même si le mal est là, même si je sens la douleur, ça ne veut rien dire. Je ne juge plus selon l'apparence, mais selon la vérité. Et la vérité n'a qu'une seule source. La vérité ne vient que de Dieu seul. Maintenant, la deuxième question, dans la semaine, vous avez fait des exercices. Est-ce que vous pouvez dire, effectivement, j'ai veillé à ce que mes pensées, mes sentiments, ma volonté soient fixés sur les promesses que Dieu m'a faites et que je ne me suis pas laissé balloter à gauche et à droite. Parce que Jacques dit que celui qui est ballotté, qui est comme un roseau qui est ballotté d'un côté ou d'autre, il ne peut rien recevoir de Dieu. C'est quelqu'un qui n'est pas positionné clairement par rapport à la parole de Dieu, clairement dans la foi, clairement par rapport à Dieu. Donc quelqu'un qui est ballotté, tantôt c'est oui, tantôt c'est non, tantôt c'est bon, tantôt c'est pas bon, il ne peut rien recevoir du Seigneur. Est-ce que vous vous êtes examiné dans la semaine, chaque jour, pour vous assurer que c'est fait? Vous répondez oui, mais quand j'ai posé les questions, vous avez eu du mal à répondre. Donc, ne répondez pas. Voilà. C'est ce que j'appelle le faux pentecôtisme. Hein? Cette fausse assurance-là, cette fausse conviction. Parce qu'on a donné l'explication et on a compris, on croit que ça y est. Non, non. Examinez vous-même, vous-même pour savoir si vous êtes réellement dans la foi, sans faux semblant. Sans faux semblant. Ça ne sert à rien de faire croire que vous avez compris alors que vous ne gagnez rien. Vous ne gagnez rien. Il vaut mieux être dans la faiblesse, dire Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai peut-être compris 40%, 50%, j'ai été un peu ballotté cette semaine, mais j'ai fait l'effort quand même de ramener mes pensées, mais j'ai besoin encore de toi pour que ta force soit pleine et entière, afin que j'ai complètement la victoire, plutôt que de faire croire que tout est bon. On gagne quoi? On gagne quoi? Parce que ce n'est pas facile. C'est une question de révélation. Et la révélation vient, et cette révélation nous donne une certaine force. Mais nous nous rendons compte que, avant que la chose ne prenne vraiment place et soit fixée, il y a un combat. Parce qu'on ne change pas une habitude comme ça en claquant des doigts. On ne change pas une attitude. Non, ce n'est pas comme ça. Donc vous devez travailler sur vos pensées. Vous devez travailler sur vos sentiments. Vous devez veiller sur votre volonté. Parce que les promesses que Dieu nous a faites, c'est incroyable. On voit bien que ça nous dépasse infiniment. De telle manière que certains pourraient avoir l'impression que, non, c'était Abraham. Mais aujourd'hui, il n'y a plus Abraham. Il n'y a plus les Abraham, mais c'est faux. Dans toutes les générations, il y a des Abraham. Il y a des fils d'Abraham qui ont fait plus qu'Abraham. Ah oui. Abraham est le modèle. Nous ne devons pas être comme Abraham exactement. Personne ne peut être comme l'autre. Abraham, c'est Abraham. Moi, c'est moi. Mais nous pouvons être comme Abraham par rapport à ce que Dieu nous donne, par rapport à la vocation que Dieu nous a adressée. Abraham a régné en son temps. Joseph a régné en son temps. Moïse a régné en son temps. Et Salomon a fait bien plus. Salomon
a fait bien plus qu'Abraham, était infiniment plus riche que son arrière-grand-père. Infiniment plus sage, puisque Dieu a dit, avant toi, il n'y a jamais ce que je te donne là, avant toi, il n'y a jamais eu. Est-ce que ça veut dire que Salomon a dépassé Abraham? Non. Non. Ça, c'est le jugement de la chair. Je vais revenir là-dessus. C'est le jugement de l'apparence. Dieu ne juge pas comme nous. Dieu ne voit pas comme nous. Dieu ne juge pas et Dieu ne voit pas comme nous. Attention. Dieu sait exactement pourquoi il t'a créé. Dieu sait exactement pourquoi il t'a fait venir sur cette terre. Et c'est sur ça que Dieu t'attend. Ce n'est pas sur ce que tu vois que les autres reçoivent, non. Mais à partir du moment où tu laisses à Dieu l'opportunité de faire dans ta vie et de ta vie ce qu'il a préparé pour toi, ta vie est réussie. D'ailleurs, tu vas voir que tu seras heureux. Oui. Le bonheur, ce n'est pas une question d'argent. Non. Ce n'est pas une question d'avoir. Non. Les promesses de Dieu, elles sont incroyables. Et puisqu'elles sont incroyables, il faut que nous puissions arriver dans une dimension où nous sommes rendus capables de croire l'incroyable. C'est ça que Dieu veut nous dire. Mais si nous restons dans la dimension naturelle, nous nous trompons. C'est incroyable. Ce que Dieu dit là, c'est incroyable. En disant que nous aussi, nous pouvons nous asseoir sur la même table qu'Abraham, dont nous savons que c'est un homme respecté, un homme respectable, que tous respectent. On dit non, ce n'est pas croyable. Promesse incroyable. Et pour entrer dans ces promesses incroyables, il faut que nous puissions arriver à un niveau, à une dimension où nous sommes rendus capables d'espérer contre toute espérance. C'est-à-dire rendus capables d'espérer l'inespérable. Mais comment? Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Ça veut dire que Dieu veut nous conduire dans sa dimension à lui. Nous avons chanté avec le groupe de louanges, tout est devenu nouveau. Tout est devenu nouveau. Les choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouveau. Ça veut dire quoi? Nous sommes sortis de quelque chose pour entrer dans quelque chose. Mais si pendant que nous disons que nous sommes rentrés dans les nouvelles choses, c'est les anciennes choses qui nous traînent, c'est impossible. Nous ne pourrions jamais espérer l'inespérable. Croire l'incroyable. Impossible. Incroyable promesse. Extraordinaire privilège que Dieu accorde à son peuple et que nous avons résumé par cette expression ascension fulgurante. Extraordinaire remontada. C'est-à-dire quoi? Du plus bas, nous avons été propulsés en un clin d'œil au plus haut. Dieu nous a pris dans le fumier. Dieu nous a pris dans le trou. Dieu nous a pris dans la poussière pour nous faire asseoir quelque part dans le lieu le plus élevé avec qui? Avec les grands de son royaume, avec les riches de son royaume. Et qui sont-ils, ces grands, ces riches? C'est Abraham et les autres. Et comme si Dieu savait que les générations futures, lointaines, allaient douter, Dieu dit, en parlant d'Abraham, attention, ce n'est pas à cause d'Abraham seul que ça a été écrit. Parce que beaucoup croient que ce que Abraham a fait avec Dieu, ils ne sont pas capables de le faire. Mais laissez-moi vous dire, c'est parce que vous ne connaissez pas la vie d'Abraham. Vous ne savez pas par quel chemin Abraham est passé, Dieu l'a fait passer pour l'amener au plus haut. Vous idéalisez Abraham, mais la Bible n'idéalise pas Abraham. Ah non, aucun être humain n'est idéalisé dans la Bible.
Nous connaissons Abraham, nous connaissons sa force, nous connaissons ses fautes, nous connaissons ses erreurs. Et pareil pour Moïse, pareil pour Joseph, pareil pour les hommes et les femmes de Dieu qui ont marqué leur temps et leur génération pour nous montrer que ces hommes et ces femmes sont de la même nature que nous, pétris dans la même pâte que nous, mais seulement ils se sont laissés écarrer, ils se sont laissés travailler comme l'argile dans les mains du potier. Et le potier en a tiré un vase d'honneur. Dieu ajoute, ce n'est pas à cause d'Abraham seul ou seulement qu'il est écrit que Dieu a fait ces choses, que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui sera imputé. Ce nous-là, c'est qui? C'est moi, c'est vous. À nous qui croyons, comme Abraham, en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. C'est en lui que Abraham a cru. Et Dieu nous dit, si nous aussi, nous croyons en la même personne, les choses que Dieu a faites à Abraham pour faire d'Abraham quelqu'un sur la terre, Dieu qui ne change pas fera aussi les mêmes choses pour faire de nous quelqu'un dans notre génération. C'est aussi simple. C'est aussi simple. Et donc, nous voyons à nous qui croyons à celui qui a ressuscité des morts Jésus. C'est-à-dire, et je vous ai expliqué, la résurrection, c'est la remontada la plus extraordinaire. Et il y a un seul qui a été capable de faire cette remontada après le coup de sifflet final, c'est Jésus. C'est le maître par excellence de toutes les remontadas. Celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses, ce qui fait notre faiblesse, ce qui fait notre défaut, ce qui a failli être la cause de la tragédie d'Abraham, qui a amené Abraham à fauter. Ces choses, Jésus les a ôtées. Jésus les a vaincus. Nos offenses, comme les offenses d'Abraham, cette question a été réglée. L'obstacle qui nous empêche de faire les remontadas, l'obstacle qui nous empêche de faire les ascensions fulgurantes, cet obstacle a été vaincu. Jésus a réglé ce problème. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur. Et Dieu nous dit, attention, attention. Là, vous êtes sur un autre terrain qui n'a rien à voir avec les choses auxquelles vous êtes habitués, avec les choses que vous connaissez. Vous êtes sur une terre sainte. Et le privilège que Dieu nous accorde, le privilège que Dieu a accordé à Abraham, attention, ne vous méprenez pas, c'est uniquement par grâce. C'est uniquement par grâce. Abraham n'a aucun mérite dans cette affaire. Moïse n'a aucun mérite dans cette affaire. La preuve, c'est que Abraham est mort. Il n'est pas ressuscité. Moïse est mort. Il n'est pas ressuscité. Le seul qui est mort et qui est ressuscité, c'est Jésus. Tout mérite revient à lui et à lui seul. Et c'est sur la base de ces œuvres-là que Dieu nous fait grâce, que Dieu nous fait cadeau. Ce n'est pas quelque chose qui vient de nous. Le privilège nous est accordé par grâce, par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Non par nos œuvres. Non par nos mérites.
tout ce que nous faisons, pour bien comprendre, tout ce que nous faisons par nous-mêmes pour plaire à Dieu, en vérité, n'a aucune valeur pour nous permettre d'entrer dans ces privilèges. Non, aucune valeur. Aucune valeur. Elles sont là simplement pour indiquer que nous avons changé de statut. Nous avons changé de position. Si nous prions, si nous lisons la parole, si nous jeûnons, nous donnons nos dîmes, nos offrandes, nous évangélisons, nous faisons toutes ces choses, c'est parce que nous sommes devenus une nouvelle créature. Ce n'est pas pour devenir une nouvelle créature. Ce n'est pas pour entraîner l'approbation de Dieu, non. Ce n'est pas pour être béni, non. C'est parce que nous sommes approuvés de Dieu en Jésus-Christ. C'est parce que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ que nous faisons toutes ces choses par amour pour notre Dieu, sans rien attendre. Sans rien attendre. Nous ne rentrons pas dans une dimension de donnant-donnant. Nous ne faisons pas du commerce avec Dieu. Qui peut faire commerce avec Dieu? Tu vas donner quoi à Dieu? Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la foi. Mais cette foi-là est un don de la grâce de Dieu. La foi qui est le moyen d'entrer dans les privilèges de Dieu ne vient pas de nous. Elle n'est pas dans le cœur d'aucun être humain. C'est un cadeau. C'est un don de la grâce de Dieu. Pour dire que personne ne peut dire, moi je ne peux pas. Bon, tu peux dire, moi je ne veux pas recevoir le cadeau que Dieu me donne. Oui, ça tu es libre de l'accepter ou de ne pas l'accepter. La preuve, c'est que dans le monde, la majorité des gens refusent ce cadeau et ils sont loin de Dieu. Et Dieu, il respecte le choix de tout un chacun. Et donc Dieu nous dit que nous avons reçu, nous, la même foi que Abraham a reçu, qui est un cadeau que Dieu fait aux humains qui décident de regarder à lui. Nous avons reçu la même foi. Elle n'est ni plus grande, ni plus petite. Maintenant, nous devons travailler avec Dieu pour que cette foi que nous avons reçue puisse grandir jusqu'à la perfection, jusqu'à la maturité, comme Abraham, c'est tout. Et comment? En tendant bien l'oreille à ce que Dieu veut nous dire, pour comprendre ce que Dieu veut nous dire et obéir comme Abraham a fait, avec la force que Dieu nous donne par son esprit. Donc, comme Abraham, nous avons reçu la même foi et nous pouvons, en notre génération, faire la démonstration que celui en qui nous avons placé notre confiance, c'est le Dieu de l'impossible qui est capable de me faire voir sa gloire, même dans des choses que je crois impossibles. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, Dieu va démontrer dans ta vie qu'il est le Dieu de l'impossible. Tu verras la gloire de Dieu pour être guéri de ta maladie, même si le médecin est pessimiste, pour être délivré de ta stérilité, pour être délivré de ton chômage, pour être délivré de tes dettes. Dieu est capable. Chaque être humain a sa foi naturelle. Chaque être humain a sa croyance naturelle fondée sur ses propres convictions. Mais la foi de Dieu n'a rien à voir. La croyance en Dieu
n'a rien à voir avec cela. La foi de Dieu, c'est un cadeau que Dieu donne. C'est un don que Dieu accorde à l'être humain. Et la foi de Dieu n'est fondée que sur une seule chose, la parole de Dieu. Une seule chose. La parole du Christ. La parole du Christ. Donc la foi que Dieu nous donne vient du Christ. La Bible dit que Christ est le chef et le consommateur de la foi, c'est-à-dire celui qui l'amène dans notre cœur. Et c'est lui qui permet à cette foi de se développer jusqu'à ce qu'elle arrive à la pleine maturité. Et donc, c'est quand notre foi arrive à cette pleine maturité que nous arrivons à la pleine espérance qui devient comme l'encre de notre âme et qui permet à Dieu d'accomplir pleinement ses œuvres en nous et au travers de nous. Les œuvres de la foi sont faites par l'Esprit de Dieu, sont faites avec la force que Dieu nous donne, comme Dieu dit, ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. Par contre, les œuvres de la foi naturelle, les œuvres de la croyance naturelle sont faites par la chair, par la force de l'homme. Et si c'est dans ces choses que vous êtes, vous allez voir que vous allez vous épuiser rapidement. Vous allez vous fatiguer rapidement. Parce que l'être humain n'a pas le pouvoir de renouveler ses forces. Mais le Dieu en qui nous avons placé notre confiance, qui ne se fatigue jamais, qui ne se lasse jamais, lui, il a la capacité de nous renouveler constamment dans la marche, dans notre course. Tout ça, c'est des indications. Si tu te fatigues trop facilement, il y a un problème. Et il y a longtemps, je vous ai dit, la fatigue, ce n'est pas bon du tout. La fatigue nous rend vulnérables vis-à-vis de l'ennemi, vis-à-vis des circonstances. Quelqu'un qui est fatigué, il est vulnérable. Si ton mari rentre fatigué du travail, ne le cherche pas. Si ta femme rentre fatiguée du travail, ne la cherche pas. Parfois, même tu ne le cherches pas, il va trouver que tu le cherches quand même parce qu'il en a marre. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Un jour, les Juifs vont poser cette question à Jésus. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Qu'est-ce que Jésus va leur répondre? Jésus leur répondit. Vous voyez, il y a déjà, dans sa réponse, on voit déjà qu'il y a déjà une incompréhension. Ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Les Juifs disent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Donc, faire. Les gens sont dans ça. Dieu dit, il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça. Si tu ne sors pas de ça, ce que tu appelles foi, ce n'est pas la foi de Dieu, c'est ta croyance naturelle, c'est ta foi naturelle. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu. Jésus ne dit pas les œuvres de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est quoi? Il y a une seule chose dans laquelle Dieu vous cherche. Dieu ne vous cherche pas dans plusieurs choses. Dieu ne vous cherche pas dans plusieurs œuvres. Il y a une seule chose, une seule œuvre dans laquelle Dieu veut vous trouver. Quelle est-elle? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. C'est la source de toutes les autres œuvres. C'est le point d'appui, le fondement de toutes les autres œuvres. La seule œuvre
de Dieu et qui est entièrement approuvé de Dieu. Et si nous faisons cette seule œuvre, Dieu va faire toutes les autres œuvres. Sinon, nous allons nous lever tôt le matin, nous allons rentrer tard le soir, nous allons manger le pain de douleur. Ils sont durs à cuire, hein, les Juifs. Ben, ils ne sont pas les seuls. Jésus a voulu rectifier, mais ils sont restés fermés dans leur système. Ils continuent. Mais nous voulons bien croire ce que tu dis. Quel miracle fais-tu donc? Lui dirent-ils, afin que nous le voyions. Afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. C'est-à-dire, nous croyons que c'est Dieu qui t'a envoyé. Mais entre nous, répondez-moi franchement, sur ce terrain-là, quel miracle Jésus aurait pu faire pour qu'il croie que c'est lui qui est le Messie? Quel miracle? Dites-moi. Quel miracle? Bon, vous qui attendez les miracles pour croire, dites-moi simplement quel miracle vous voulez que Dieu fasse dans votre vie pour que vous croyiez. Quel miracle? Quel miracle? Dites-moi. Normalement, ça doit être un miracle qu'on n'a jamais vu. Mais sinon, il y a un problème. Si c'est un miracle qu'on a déjà vu, mais pourquoi vous voulez que Dieu fasse encore un miracle que tu as déjà vu pour que tu puisses croire? Il y a un problème. Quel nouveau miracle? Dites-moi, quel nouveau miracle Jésus aurait pu faire devant eux pour qu'une fois pour toutes, ils disent, ah, là maintenant, nous croyons que c'est toi qui es l'envoyé. Donc, vous voyez comment on se trompe. Mais lourdement. Et on attend des choses de Dieu que Dieu ne fera jamais. Parce que ça ne sert à rien. Parce que ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas là ton problème. Ton problème, ce n'est pas parce que tu n'as jamais vu de miracle. Ton problème, c'est que ce n'est pas parce que tu n'as jamais vu Dieu à l'œuvre dans ta vie. Ce n'est pas ça. Tu es en train de fuir quelque chose. Tu es en train de te refuser, de te regarder en face dans le miroir, de rentrer en toi-même pour savoir quel est véritablement mon problème devant Dieu. Et tu cherches la facilité. Mais Dieu ne te donnera jamais cette facilité. Voilà pourquoi ça fait des années, Dieu ne fait rien. Et si tu comprends, ça va s'arrêter. Sinon, tu vas passer encore des années, Dieu ne fera rien. Quel miracle fais-tu? Le dirent-ils. Afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Ah bon? Donc maintenant, ils commencent à le juger et à le comparer avec quelqu'un. Et ils le comparent avec qui? Avec Moïse. Moïse a donné à nos pères la manne dans le désert. Mais c'est curieux. Pourtant, Jésus vient de multiplier le pain. Jésus vient de faire un miracle. Il a multiplié le pain, ils ont mangé. Mais où est le problème? Où est le problème? Il y a un problème. Donc, tu peux demander un miracle. Dieu va faire un miracle maintenant, et l'instant d'après, tu vas oublier ce que Dieu a fait. Pourquoi? Parce que ton besoin là, pour lequel Dieu a fait le miracle, a été satisfait. Maintenant, tu es tombé dans un autre problème. Donc, ça veut dire quoi? Qui devient maître? Donc, Dieu est comme ça là, un serviteur
Mais aujourd'hui, j'ai besoin du pain pour manger. Il vient multiplier le pain. J'ai bien mangé le pain. J'ai tellement mangé que j'ai mal au ventre. Ça a créé une appendicite. Viens faire le miracle de la pain. Il a multiplié, il m'a donné le pain. Est-ce qu'il peut faire le miracle pour guérir? Attends, tu vas aller où avec ça? Tu vas aller où avec ça? Donc, ils sont là dans le faux. Ils sont là dans le faux. La foi ne vient pas du faire. La foi ne vient pas de ce que nous voyons. La foi ne vient pas de ce que nous voyons. Parce que ce que nous voyons n'est pas la vérité. La réalité que nous voyons n'est pas la vérité. Elle n'est vérité qu'un temps. Le temps que Dieu dit, voilà, c'est une vérité. Ce monde qui existe, cet immeuble qui existe, cet immeuble existe et est une réalité dans un temps. Le temps que Dieu veut bien lui donner. Maintenant, si Dieu décide que cet immeuble-là, dans une seconde, tombe, dans une seconde, je vous le dis, que vous le croyez ou que vous ne croyez pas, l'immeuble va tomber. Et la réalité qu'on croyait intangible, Jésus a dit, mais vous voyez toutes ces choses, les jours viendront où c'est la ruine. Tout va tomber. Et en 70, tout est tombé. À Jérusalem, tout est tombé. Tout est tombé. Jérusalem en ruine. Sans même parler de la fin du monde. Sans même parler de la fin du monde. Mais ça, il faut le comprendre. Si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas entrer dans la foi de Dieu. Tu vas être toujours piégé par la réalité que tu vois, par la réalité que tu touches. La réalité n'est pas la vérité. Le fait que je sois malade à la mort n'est pas la vérité. Les médecins, quand le diable s'est levé pour enlever prématurément ma vie, parce que mes parents ont trempé dans le vaudou et qu'on a été programmé à mourir prématurément. Mon père, ma mère, beaucoup de mes frères sont morts prématurément. Le diable est venu pour m'enlever prématurément au travers d'une maladie bizarre, cachée. Souvent, c'est comme ça. Tu fais toutes les analyses, tous les examens, il n'y a rien. Le médecin m'a dit, en me regardant droit dans les yeux, monsieur, il faut qu'on vous opère rapidement. Sinon, vous allez mourir. Moi, je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit, moi, je suis serviteur de Dieu. Dieu ne m'a pas dit de me faire opérer. Je ne me ferai pas opérer et je ne mourrai pas. Dieu ne m'a pas dit de me faire opérer. Dieu ne m'a pas dit de me faire opérer. Et il me donne l'exemple en disant, oui, non, attention, ce qu'on est en train de vous dire là, ce n'est pas des histoires. On va vous donner même l'exemple. Il y a un médecin dans notre service, mais il a joué avec ça, avec les embolies pulmonaires. Il a joué, lui, il est médecin, hein, et il refusait de prendre les médicaments, il refusait de suivre jusqu'au jour où il est allé en mission en Floride, et il est tombé et il est mort. Donc vous voyez, si même le médecin, même qui n'écoute pas, tombe et meurt, vous êtes qui? Il dit, bon, lui, il est médecin, moi, je suis serviteur de Dieu. Je ne suis pas mort. Je suis sorti de l'hôpital. 1 an est passé, 2 ans est passé, 3 ans est passé. Quand le temps est venu, Dieu m'a dit, maintenant, vas-y. Quand je suis allé, ils ont rendu témoignage. Ils ont dit, mais opération à cœur ouvert, 9 heures. 9 heures. Il dit, mais votre cas a été comme mais une lettre à la poste. Je vous ai donné le témoignage. Bon, je parle pour ceux qui n'ont pas entendu mon témoignage. L'infirmière qui me préparait la veille pour l'opération à cœur ouvert, 9 heures. Mais au bout de quelques temps, elle s'arrête. Je dis, mais madame, il y a un problème. Elle me dit, oui, il y a un problème. Moi, ça fait des années que je prépare les gens pour une opération à cœur ouvert, 9-10 heures. Mais toi, tu es là, tranquille, comme si demain, on allait t'opérer on dit un appendicite ou une appendicite. Une appendicite. Et là, j'ai dit, ok, mais tu m'as donné une belle opportunité de te rendre témoignage. On a tout arrêté. Pendant 1 heure, je lui ai rendu témoignage.
La nuit, je me suis couché, mais j'ai dormi comme une pierre. Je vous ai dit, d'habitude, quand je me couche, je réfléchis toujours. Mais ce jour-là, je ne sais pas. Mais c'est comme si j'ai dormi comme une pierre. Quand on est venu me réveiller le matin pour monter dans le... Comment ça s'appelle, là, le truc sur lequel on met? C'est pas corbillard? Même si moi je n'ai pas peur des corbillards. Hein. On me met sur corbillard. Si ce n'est pas le temps, je vais me lever. Vous avez peur des mots. Vous avez peur. Corbillard pour m'amener dans la morgue. Hein, c'est ça? Mais j'avais l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Que ce n'est pas moi. C'est pas moi. Parce que dans le jeûne et prière, quand j'étais en Allemagne, 21 jours de jeûne et prière, je m'étais retiré. Les choses avaient été réglées là-bas par Dieu. La parole de Dieu était sortie en ce lieu. Quand Satan est venu pour réclamer son dû, je savais que l'instant qui allait venir, si Dieu ne faisait rien, je mourrais. On venait d'avoir notre premier fils, Néhémie. Il était encore bébé. J'ai vu tout ça. J'ai vu tout ce que j'ai abandonné dans le monde pour servir le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je ne regarde pas à ça. Tu vois, notre enfant, notre premier, il est bébé. Je suis jeune. J'ai tout abandonné pour te servir. Mais si cette mort-là, qui semble venir, si c'est pour ta gloire, parce que tu m'as créé, tu m'as racheté pour ta gloire, si c'est ta gloire, j'accepte de mourir. Réfléchissez bien à ça. C'est ça la foi. C'est ça la foi en Dieu. Et quand cette parole est sortie, les preuves que Dieu m'a faites pour voir si j'étais prêt à tout, même si dans des choses les plus inimaginables, les choses, comme Dieu a dit à Abraham d'aller offrir son fils. L'Esprit de Dieu m'a dit, tu ne mourras pas. Satan est venu pour réclamer son dû. Maintenant que tu as fait la démonstration que tu es prêt à tout pour ton Dieu, à la vie et à la mort, non seulement tu ne mourras pas, mais je te dis le nombre d'années que je t'ai donné sur cette terre. Personne ne le sait. Vous pouvez essayer de me labourer, vous n'arriverez jamais. Donc, vous voyez, la foi en Dieu, je suis tranquille. Tranquille. Dieu veut nous tranquilliser par rapport à tout. Par rapport à la maladie, par rapport aux problèmes, par rapport à la mort, par rapport à tout. C'est ça la foi de Dieu. Mais ce qui s'est passé entre nous là, si je ne vous raconte pas, vous ne le saurez pas. Certains vont dire, le pasteur Daniel, il ne fait pas de miracle. Ok, mais moi j'ai vu les plus grands miracles passer de la mort à la vie. Des choses cachées. Et quand on sera là-haut, ces choses cachées vont venir à la lumière. La Bible dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. C'est ça la vérité. La parole de Dieu était sortie. Et j'ai mis mon espérance comme une encre sur cette parole. Maintenant, la parole des experts sur la terre viennent pour contredire ce que Dieu a dit. Je dis, mais tu peux raconter des histoires. Moi, je ne mourrai pas. Si Dieu ne me dit pas de me faire opérer, je ne me ferai pas opérer, mais je ne mourrai pas. Je ne suis pas mort. Je vis. Et je raconterai les merveilles de l'Éternel au milieu des nations. C'est ça. Et après, l'interne, il est devenu un peu un ami. Donc, vous voyez, la réalité n'est pas la vérité. La souffrance que tu endures dans ton corps ne veut pas dire que tu vas mourir. Les problèmes dans lesquels tu es ne veut pas dire que tu ne t'en sortiras pas. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire quelque chose jusqu'au moment où la parole va sortir de l'état-major, du QG. Et ce qui était comme impossible devient facile, possible. De
telle manière que nous ne nous préoccupons pas de la réalité. Nous ne nous préoccupons pas de ceci ou de cela. Nous nous focalisons sur celui qui est la vérité et nous attendons que la parole qui est la vérité soit libérée pour nous. Et c'est tout. Et pendant ce temps, quand Dieu voit que nous sommes dans cette disposition, il prend soin de nous. Avant même que les choses ne viennent, même si nous sommes en prison, nous allons régner en prison. Même si nous sommes jetés dans la fosse aux lions, les lions vont devenir nos amis. Ils vont venir nous lécher, ils vont venir. Nous allons apprendre qu'un être humain peut être ami avec les bêtes féroces. Mais c'est ça. Et les chrétiens ne veulent pas de ça. Les chrétiens, ils veulent, non Seigneur, tu es puissant, fais qu'on ne me jette pas dans la fosse aux lions. Parce qu'ils ne croient pas que s'ils descendent avec les lions, le Dieu est capable de fermer la gueule des lions. C'est quoi cette foi-là? Et c'est ça le problème. Ils veulent que Dieu les dispense des problèmes. Ils veulent que Dieu ne permette pas ceci. Quand ils ont une faillite, là, ah Seigneur, mais ce n'est pas la première, c'est pas la... Mais où est le problème? Un succès ne veut rien dire. Un échec ne veut rien dire. Dans la foi, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce qu'au ciel, on ne connaît qu'un seul mot. C'est quoi ce mot qu'on connaît au ciel? C'est quoi ce mot? C'est le oui. C'est le oui. Le oui pourquoi? Le oui pour ta réussite. Le oui pour ta guérison. Le oui pour ton élévation. Le oui pour ta richesse. Le oui pour le succès de tes entreprises. Le oui pour enfanter. Le oui pour te marier. On ne connaît pas autre chose. Donc c'est dans ce oui-là qu'on doit être. Et éviter d'être ballotté par les vents, par la réalité, par les paroles injurieuses des gens, des hommes. La foi ne vient pas de ce qu'on voit. On peut ne pas croire à la vérité et faire des choses. On peut ne pas croire en Dieu et jeûner, et prier, et donner ses dîmes, et donner ses offrandes. Faire les œuvres, c'est le piège de la loi. C'est le piège de la loi, mal comprise. Parce que la loi dit, celui qui fera. La loi dit, il faut faire. Il faut faire, il faut faire, il faut faire. Et c'est devenu un piège quand la loi est mal comprise, qui enferme tous les humains dans l'échec, dans la mort. La foi de Dieu vient uniquement de ce que nous entendons de Dieu, de la seule vérité de Dieu. Et la seule vérité de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Si tu attends de voir avant de croire, tu ne verras rien. Ou du moins, ce que tu vas voir ne vient pas de Dieu. C'est le malin qui va te piéger. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la logique de Dieu. Ça, c'est la logique de l'homme. C'est la logique du naturel. C'est la logique de la chair. Dieu, je vous le dis, écoutez-moi bien, ne fera jamais un miracle pour t'amener à croire. Jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que tu renverses les choses. Mais si tu crois, tu verras. Maintenant, tu dis à Dieu, non, moi je vais voir avant. Dieu ne le fera jamais. Pourquoi Dieu ne le fera jamais? Parce que ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce que Dieu l'a fait à maintes reprises et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Au temps d'Élie, les gens ont dit, mais Élie, si tu es capable de faire descendre le feu du ciel là, oh, là c'est fini, on va tous croire. Est-ce que Élie n'a pas fait descendre le feu du ciel? Le feu est descendu du ciel. Et qui a cru? Le lendemain, Jézabel s'est levée pour venir détruire.
personne n'a levé le petit doigt pour dire, ah non, notre champion, qui est Jézabel, on va lui... Personne. Personne. Jésus a dit aux malheureux qui étaient boiteux, mon fils, mais tes péchés te sont pardonnés. Les mauvaises langues qui étaient là, mais qui es-tu? Mais il blasphème. Qui est-il? Mais il se prend pour qui? Et il pardonne même les péchés. Bon, Jésus a dit, ok. Bon, je vais faire ce que je n'ai pas l'habitude de faire. L'exception qui confirme la règle. Afin que vous croyiez que le Fils de Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés, je t'ordonne, lève-toi et marche. Il s'est levé, il a marché. Qui a cru? C'est les mêmes personnes qui l'ont crucifié. Ça ne sert à rien. La foi ne vient jamais de ce qu'on voit. Parce que ce qu'on voit ne pourra jamais être une preuve que c'est Dieu qui est derrière. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Qu'est-ce que Jésus va faire pour montrer qu'il est au-dessus des autres? Qu'est-ce qu'il va faire? Rien. Parce que s'il fait quelque chose, ils vont dire, ouais, bon, nous, on se souvient, il fut un temps, mais on pensait que telle chose ne pouvait se faire. Et puis quelqu'un s'est levé, il l'a fait. C'est pas une fois. Dans l'histoire, il y a plein d'histoires comme ça. Donc maintenant, il a fait ce miracle-là. Ok, Seigneur, tu as fait sortir l'eau du rocher. Mais est-ce que maintenant, il peut faire descendre la manne, le pain du ciel? Il fait descendre le pain du ciel. Il dit, ah, mais oui, mais est-ce qu'il peut donner la nourriture? On va aller où? Ah, il fait descendre la nourriture. Ah ouais, mais est-ce qu'il peut donner enfant? Il donne enfant. Ah oui, est-ce qu'il peut donner? On va où? On va où? Donc comprenez bien. Je n'ai pas besoin de miracles. La Bible est remplie de miracles. Le monde dans lequel on veut voir pour croire, mais l'univers qu'on voit là, les arbres qu'on voit, la mer qu'on voit, le ciel qu'on voit, les animaux qu'on voit, c'est un livre ouvert qui nous parle de la toute-puissance de Dieu, qui est capable, à partir de rien, de dévoiler l'univers et de le remplir, la mer, le ciel et la terre. C'est sérieux. Dieu n'a pas besoin de faire de miracles pour que tu sois heureux. Dieu n'a pas besoin de faire des miracles pour que tu sois bien. Non. Parce que les miracles que Dieu fait, Dieu est en train de court-circuiter son système. C'est parce que le monde fonctionne mal. Et comme le monde est unique, et comme c'est compliqué, comme il y a le péché, Dieu est obligé maintenant de faire les miracles. Imaginez, il n'y avait pas le péché, il n'y a pas de miracle à faire vis-à-vis d'Adam et Ève. Dieu leur a tout donné pour être heureux. Tout. Et quand Dieu fait un miracle, il fait un miracle non pas pour démontrer qu'il est Dieu, mais il fait un miracle parce qu'il a pitié de ces créatures qui souffrent. C'est par amour qu'il intervient en notre faveur. Ce n'est pas pour prouver quoi que ce soit. Dieu n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. Dieu n'a pas besoin. Et ce tonneau vide qui fait du bruit, on le connaît. Et c'est lui qui a envoyé ses agents sur la terre qui font du bruit partout là, qu'on appelle des grands pasteurs parce qu'ils guérissent, parce qu'ils font ceci, parce qu'ils font cela, sans savoir, mais qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Les chrétiens n'ont pas besoin de miracles pour croire. Et un pasteur qui va sur ce chemin-là pour amener l'église à croire, il a tout faux et il embarque les chrétiens dans le faux. Dans le faux, je vous ai dit, on a le recul. Avec l'histoire, on a maintenant le recul. Les champions qui ont fait des miracles, on a vu comment ils ont terminé. On a vu comment ils ont terminé. Israël a vu les miracles. Beaucoup de miracles. Est-ce qu'ils n'ont pas été piégés par Satan? Ils sont allés où? Ils sont morts dans le désert. Ils sont morts dans le désert. Si Dieu a besoin de faire un miracle, parce que c'est comme ça, ok, que son nom soit béni. Mais moi, je n'ai pas besoin de courir après les miracles. Moi, je cours après la parole de Dieu. C'est tout. Et même quand Dieu fait les miracles, il ne fait pas le miracle en dehors de sa parole. Faire les œuvres. Et Israël est tombé.
dans le piège du malin. La loi a été donnée par Moïse. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 1, 17. Quien dit, si la loi nous a été donnée par l'entremise de Moïse, la grâce et la vérité n'ont leur source qu'en Jésus-Christ. Donc, les Juifs disent, mais nous, on a vu de grandes choses. Nous, Moïse, on sait qui est Moïse. On sait ce que Moïse a fait. Maintenant, qu'est-ce que toi tu fais pour nous montrer que tu es plus grand que Moïse? Mais les êtres humains, c'est terrible. Hein? Les mêmes qui disaient, ah, ce Moïse-là, quand Moïse est monté sur la montagne, ce Moïse-là, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Maintenant, là, ah, c'est Moïse, Moïse. Un coup, vive le roi, et un coup, abat le roi. Jean rétablit la vérité ici. Il y a une différence de taille entre Moïse et Jésus. Une différence de taille. Moïse n'a été qu'un simple instrument, comme vous et moi, comme Abraham, comme tous les autres, pour transmettre la loi au peuple de Dieu. Mais Jésus, lui, il est la source. Il n'est pas un instrument. C'est lui qui est la source. La source de quoi? La source de la grâce, la source de la vérité. Ces deux piliers fondamentaux qui doivent soutenir notre foi. La grâce de Dieu et la vérité de Dieu. La grâce de Dieu et la vérité de Dieu. Et l'enseignement fondamental de la foi en Dieu et de la loi de Dieu que la Bible nous enseigne, c'est que en vérité, tout et absolument tout est grâce. Et cette grâce tire sa source d'une seule personne, Jésus, qui est mort pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification. Et pourquoi? Et pourquoi Jésus est la source? Parce que c'est Jésus qui a enlevé, qui a ôté l'obstacle, la pierre qui couvrait le puits de la grâce. Les offenses, le péché. Avant Jésus, il y avait la grâce, mais pas la grâce surabondante. Parce qu'il y avait quelque chose qui couvrait cette grâce qu'il fallait qu'on ôte, que Dieu ôte. Il y avait un couvercle, c'est le péché, nos offenses. Et Jésus est l'homme qui a ôté cette pierre, qui a ôté cet obstacle de telle manière qu'à partir de Jésus, ce n'est plus seulement la grâce, mais c'est la grâce surabondante, la plénitude de la grâce. Et les apôtres ont dit, nous avons reçu de sa plénitude, de sa surabondance, grâce sur grâce, grâce sur grâce. C'est ça notre privilège qui nous met même au-dessus d'Abraham. Au-dessus d'Abraham. Et comme tout est grâce, du commencement à la fin, comme tout n'est que grâce, nous comprenons que tout est une question de foi. Puisque tout est grâce. Et que la grâce, c'est un don, c'est un cadeau. Donc, pour nous, tout est une question. Est-ce que nous croyons en celui qui nous fait grâce? Est-ce que nous croyons en cette grâce ou nous ne croyons pas? C'est ça. Et qu'est-ce qui
inefficace, cette grâce, pour nos vies. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas comme les païens. Comprenez bien. Nous sommes dans la foi, puisque nous avons cru en Jésus et nous sommes entrés dans le salut. Seulement, il faut que cette foi grandisse. Il faut que cette foi grandisse, comme celle d'Abraham, pour voir la gloire de Dieu se manifester dans le tout de notre vie. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui peut être un frein qui nous empêche de voir la surabondance de cette grâce se manifester dans nos vies? C'est-à-dire, nous freiner dans le chemin de la maturation de notre foi. Qu'est-ce que la grâce de Dieu nous enseigne? Qu'est-ce que la grâce de Dieu nous enseigne? Le cadeau que Dieu fait aux hommes, il le fait à qui? À nous? Il veut le faire à qui? À nous? À qui? Il veut le faire à tous. Petits comme grands. Blancs, jaunes, noirs. Femmes, hommes, enfants, adultes, riches, pauvres, savants, ignorants. Ça veut dire quoi? La grâce nous enseigne quoi? Ça veut dire quoi? Dieu ne fait pas de différence. Dieu ne fait pas de différence. L'iniquité a mis des barrières, a cloisonné les hommes. Mais Jésus est venu renverser ces barrières pour dire que tous les hommes sont sur le même pied d'égalité. Sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas de favoritisme. Dieu fait grâce à tous. La même grâce pour tous. Ceux qui savent quelque chose ou ceux qui ne savent rien. C'est la révélation de l'amour de Dieu sans favoritisme. Et comme je l'ai dit, en même temps, la garantie la plus sûre pour tous les êtres humains d'entrer dans le processus de l'ascension fulgurante. Sur la terre, ce n'est pas comme ça. Il n'y a qu'une minorité qui connaissent ce qu'on appelle l'ascension fulgurante. Mais dans le royaume de Dieu, Dieu dit non. Pourquoi? À cause de sa grâce. La grâce nous enseigne que les êtres humains bénéficient ou jouissent du même statut devant Dieu. Et quel est leur statut? Quel est leur statut devant Dieu? Ils sont rien du tout. Quand je contemple les cieux et la terre, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui et que tu prennes garde à lui. L'homme sur la terre est devenu un bipède méchant. Rien. Rien même, si c'était rien, rien même c'est mieux. Parce que rien sur la terre ne fait du mal à personne. Hein? Rien sur la terre ne fait du mal à personne. Pas grand-chose. Mais en même temps, très grand, très élevé. Tu l'as fait de peu inférieur à Elohim. De peu inférieur aux anges.
le défaut qui nous empêche d'entrer dans la plénitude de la grâce de Dieu. C'est quoi? Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Philippiens 2, 3. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Waouh! Quand tu vas sortir, cherche un clochard. Regarde-le et dis-lui, tu n'as rien, tu es sale, tu es pauvre, sans abri. Mais j'ai une bonne nouvelle à te dire, tu es supérieur à moi. Comment est-ce possible? Comment vous comprenez ça? Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Vous savez que l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. L'humilité, c'est le secret de la gloire. L'humilité, c'est le secret de la gloire. Mais comment vous comprenez ça? Secret de la grandeur, mais en même temps, le secret de la grâce efficace. C'est ça. Comment? Il faut beaucoup de foi pour mettre ce verset en pratique. Il faut beaucoup de foi pour mettre ce verset en pratique. Celui qui met ce verset en pratique, il a compris. Il a compris. Dieu dit qu'il peut prendre le dernier de la terre et en faire un chef d'État, un président. Et il a démontré. Nebuchadnezzar croyait que c'est parce qu'il a fait l'ENA, les hautes études nationales, et il est sorti major, il est le plus fort, le plus puissant. C'est pour cela qu'il est l'homme le plus puissant de la terre. Donc il a gonflé sa poitrine. Il était là en train de marcher à Babylone dans ses beaux jardins en disant, voilà, n'est-ce pas Babylone la grande que j'ai bâtie par ma force pour la magnificence et la gloire de mon nom. Et une petite voix sort en disant, sache, ô roi, que tu es rejeté et que tu vas devenir comme un animal. Tu vas brouter de l'herbe. Mais je vous ai dit, la réalité c'est quoi? C'est que Nebuchadnezzar, c'était l'homme le plus puissant, intouchable. Et je vous ai dit, la réalité n'est réalité que jusqu'au tant que la parole, il n'y a rien qui est décidé là-haut. La réalité qu'on voit est réalité. En un instant, Nebuchadnezzar, le plus grand, le plus puissant, celui qui faisait trembler la terre, il est devenu pire qu'un animal. Les animaux même avaient peur de lui. Un animal, il a les plumes d'oiseau, il a les griffes de lion. C'est quoi ça? C'est un monstre. Ces monstres qui nous dirigent. Si ces monstres ne se convertissent pas, on n'est pas étonné qu'ils nous amènent au désastre. Après moi, le déluge. Il a brouté l'herbe. Il a brouté l'herbe. Jusqu'à ce que la raison lui revienne. Qu'il lève les yeux vers le ciel et qu'il reconnaisse son véritable statut. Il n'est pas mieux, il est même pire que le clochard. Il est même pire que le clochard. Reconnaître que celui qui est devant toi est plus grand que toi, c'est reconnaître
que le Dieu qu'il a créé, c'est le Dieu de l'impossible. Si la parole sort de son trône en faveur de cet homme-là, qui est le dernier de la terre, cet homme peut devenir le premier de la terre. Et donc, je ne le regarde pas dans la réalité de ce qu'il est, mais je le regarde dans la réalité, la vérité de ce qu'il peut être en Dieu. Puisque Dieu, à partir de rien, peut faire quelque chose. Dans cette perspective, notre regard sur nous-mêmes change. Change. Je disais au chef d'entreprise le vendredi, vous avez trop de dons. Peut-être vous pensez que ça ne marche pas les affaires parce que peut-être vous avez besoin d'espérer. Non, vous avez trop de dons. À partir de rien, Dieu peut faire quelque chose. Vous avez plein de choses. Vous avez plein de dons. Donc le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Imaginez un instant, quand nous mettons tous en pratique cette parole. Waouh, c'est fini. Le monde est sorti de ses problèmes. Personne n'acceptera qu'un clochard dorme sur la route. Personne n'acceptera d'avoir un frigo plein de choses, alors qu'il y en a qui n'ont rien à manger parce que ceux-là, ils sont plus hauts que nous. Personne. Dieu sera honoré. Dieu sera glorifié. Et quand Dieu est glorifié, il agit. Il agit. Sa parole s'accomplit de telle manière qu'il n'y ait plus de clochards. Puisque dans le plan de Dieu, Dieu n'a pas créé les hommes pour qu'il y ait des clochards. Non! Non! Voilà pourquoi Dieu fait grâce à tous pour corriger cette iniquité. Mais les hommes, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. La grâce et la foi, c'est notre rempart qui nous protège des deux pièges les plus terribles, qui amènent tous les problèmes sur la terre, toutes les tragédies de la terre. Et quels sont ces deux pièges? Quels sont ces deux pièges les plus terribles? L'orgueil, oui, le légalisme et le laxisme. Le légalisme et le laxisme. Le légalisme et le laxisme. La parabole du fils prodigue. Cet homme qui avait deux fils, un légaliste et l'autre laxiste. Et pourtant, cet homme était riche, immensement riche. Mais aucun de ses enfants à la maison ne trouvait son compte. Jusqu'au jour où le laxiste va dire, basta, moi je m'en vais. Trop c'est trop. Trop c'est trop, moi je veux vivre quoi en fait. Donc dans l'église, il y a ces deux catégories-là. Les laxistes qui suivent aveuglément le monde, quand on essaie de les corriger, ils disent non, tout ça c'est des histoires. Moi je veux vivre selon mon temps. Et puis les légalistes là, qui sont là à l'église, ils ne manquent aucune réunion. Hein. Quand on dit jeunes, ils sont là. Ils donnent leurs 10 000 les offrandes, il n'y a pas de problème. Mais ils jugent. Ils sont sévères. Ils sont sévères. Quand un nouveau converti arrive, lui, il n'a rien fait. Il se marie. Un mois après, mais Dieu, moi je ne comprends pas. Nous, on est là, ça fait des années, on te sert, mais je ne comprends pas. Légaliste. Légaliste. Le laxiste a dit, moi, je m'en vais. Donne-moi ma part d'héritage. Le papa n'a rien fait pour le retenir. Il n'a rien fait. C'est un enseignement pour nous parents. Hein. C'est un grand enseignement pour nous parents. Parfois, nous voulons prendre la place de Dieu. Nous voulons être plus royalistes que le roi. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner avec sagesse la bonne éducation aux enfants. Mais là, le fils a dit, basta,
Moi, je veux faire ma vie. Le père n'a rien fait pour le retenir. Vite, vite, il lui a donné sa part d'héritage à sa propre honte. Il va, il dilapide tout. Pendant qu'il est parti, qu'est-ce que le père a fait pour aller le chercher? Rien. Toujours rien. L'être humain, quand il fonce tête basse, en courant après quelque chose, ne l'arrête pas. Si tu l'arrêtes, il va te régler ton compte d'abord et il va continuer sa course. Laisse-le. Tu lui dis, tu l'avertis, tu vas te cogner. Hein? Non, moi je sais, moi, laisse-moi tranquille, moi je sais qu'il y a un mur, moi je ne vais pas. Ok. Le père n'a rien fait pour le retenir. Il dilapide tout. Et finalement, il prend conscience qu'il s'est trompé. Que le monde là, ce sont des porcs. Les modes là, c'est impur. C'est vivre avec les porcs. Manger avec les porcs. Ça ne satisfait pas. Tu n'as aucun témoignage. Et il se souvient qu'à la maison, les employés, ils étaient bien. C'est terrible, hein? Le père est riche. Il n'a que 2 enfants. Et personne ne trouve son compte. C'est les employés qui sont à la maison qui en profitent. Et il se souvient que les employés étaient contents de venir parce qu'ils avaient un travail, ils avaient de quoi. Il dit, moi qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais retourner, je vais m'humilier. Ça me coûte quoi? L'humilité précède la gloire. Et il est revenu. Quand il est revenu, quel reproche le père lui a fait? Rien. Il n'y a rien de laxiste dans le père. Il n'y a rien de légaliste dans le père. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur du père? L'amour qui aime en tout temps, sans rien attendre de l'autre, et qui n'a qu'un seul but, que son enfant comprenne, qu'il revienne à lui de tout son cœur. Et tant qu'il n'a pas compris, il ne peut pas le forcer. L'amour ne force pas, sinon il n'y a pas d'amour. Il est revenu, aucun reproche. Et qui va faire des reproches? Le légaliste, qui est toujours à l'église. Moi, je jeûne 2 fois par semaine, je donne ma dîme et mes offrandes tout le temps. Et lui, il arrive, on fait la fête pour lui. Mais ça, c'est le comble. Ça, c'est la sorcellerie, ça, c'est se moquer des gens. C'est pas possible. Moi, je suis là, jamais. Tu ne m'as donné une petite chèvre. Tu choisis le veau gras et les tambours. Il dit, moi, je ne rentre pas. Moi, c'est fini. Là, moi, je ne rentre pas. Il reste à la porte. Ah, c'est terrible, hein? Comment on peut se priver de la grâce de Dieu soi-même à cause de notre orgueil, parce que nous ne reconnaissons pas que tout est grâce, que tout n'est que cadeau, que tout n'est que don. Le Père, là, cette fois-ci, il va sortir. Il va lui dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais ton frère était mort. Donc tu étais content que ton frère meure? C'est pas bon. Tu devrais être au contraire triste de savoir que ton frère a pris un mauvais chemin. Et même si tu ne vas pas le chercher dans ton cœur, dans ta prière, tu dois prier pour qu'il revienne. Mais si tu pries pour qu'il revienne parce que tu aimes ton frère, tu ne vas pas faire la fête. Il est mort, il est revenu à la vie, tu ne fais pas la fête. Et qu'est-ce que le père va lui dire? Mais mon enfant, ta mentalité là, tes pensées là, ta volonté, tes sentiments là, sont vraiment déconnectés du système dans lequel ton père vit. Mais à cause de ta mentalité légaliste, tu ne vois pas que tu es toujours avec moi. Donc la relation avec le Père, c'est plus que l'argent, c'est plus que tout. Et tout ce que j'ai, c'est pour toi. Tout ce que j'ai. L'histoire va finir comme ça. Bon, entre nous, le laxiste, quand il est revenu,
Ben, il ne croyait pas que son père allait. Lui, il dit, mon père, s'il te plaît, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Le père ne l'a pas traité comme un serviteur. Mais qu'est-ce que le père a fait est-ce que le père a dit, allez prendre un autre veau pour... non. Ce que j'ai, c'est à toi. Mais est-ce qu'il faut que ce qui est à toi, que je te donne l'ordre avant d'aller le prendre? Non. Mais seulement, il faut être dans le même système que le Père. Il faut être dans la même mentalité que le Père. Il faut être dans la même vision que le Père. Sinon, on croit que, mais si on touche à ça, qu'est-ce que les gens vont en passer? À cause de ça, Dieu ne peut pas bénir. Parce que si Dieu te bénit, Paul dit, Dieu nous donne toutes choses afin que nous puissions en jouir. Mais il y en a qui ont peur de l'argent. Ils pensent que si ils ont une belle maison, ils ont une belle voiture, ils ont de beaux vêtements, mais ce n'est pas spirituel. Mais ça sert à quoi que Dieu te donne? Ça sert à quoi? Tu ne crois pas que tout appartient à ton Père? Mais cette histoire nous enseigne la pire des choses. C'est quoi? Des deux pièges là. Le pire des deux pièges, c'est lequel? C'est le légalisme. Celui qui fait. C'est le légalisme. Il n'a pas sa place. Il est perdu à l'église. Il vient tout le temps à l'église. Tu es perdu à l'église. Si tu es perdu dans le monde, on va aller te chercher. Et tu es perdu à l'église. Mais personne ne sait que tu es perdu. Tu viens comme tout le monde. Tu fais semblant que tu es vivant alors que tu es mort. Et tout le monde est content à te voir. Il est tout le temps là. Et on demande à la trésorerie. Oui, non, il fait tout le temps ses virements. Quand on dit de jeûner, il est le premier à s'inscrire. Mais qui va voir que tu as ton problème et qui va t'aider? C'est le pire. C'est le pire. Comprenez-le. Pourquoi c'est le pire? Je vous l'ai dit. Dieu n'a pas besoin, je vous le dis, Dieu n'a pas besoin que nous fassions quelque chose pour l'aider. Personne ne peut aider Dieu. Tu n'as rien qui puisse aider Dieu. En toi, il n'y a rien. Ni sagesse, ni force, ni intelligence. Il n'y a que le mal que Dieu doit se battre pour enlever. Rien de bon dans la chair. Tu vas faire quoi pour aider Dieu? Et je vous ai expliqué, si Dieu veut qu'on fasse quelque chose, c'est parce que le travail, l'activité, c'est la dignité de l'être humain. L'être humain a de la valeur quand il voit que son travail est utile pour les autres. Et parce que son travail est utile pour les autres, alors ça le revalorise, c'est tout. Le précieux trésor d'un être humain, c'est son activité. C'est tout. Ce n'est pas pour aider Dieu. Et comment on voit que le pire, c'est le légalisme? Comment on voit? Psaume 127. Si Dieu ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent inutilement, travaillent en vain. Si Dieu ne veille sur la ville, ceux qui veillent inutilement. En vain, ils se lèvent tôt le matin, ils rentrent tard le soir, ils mangent le pain de douleur. Et pendant ce temps, ils donnent la même chose et même mieux à ces enfants qui font quoi? Qui ne font rien. C'est poussé à l'extrême. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être laxiste. Parce que si tu es laxiste, je vais te donner le numéro du portable du fils laxiste. Ce qu'il a vécu là, avec les porcs. Il va t'expliquer, tu vas dire non, merci, je ne veux pas. Il vaut mieux être sage. Il vaut mieux être sage. Le laxiste, très vite, comme je le disais à quelques sœurs, il va se cogner rapidement la tête. Il va se rendre compte très vite que ce n'est pas bon. Tu vas dans le monde, tu vas te brûler, mais vite. Et donc, tu vas prendre conscience plus rapidement. Plus rapidement. Le légalisme, c'est la véritable source de l'orgueil, la véritable source de la chute. Et Dieu ne peut rien faire. C'est ça qui est terrible.
Dieu ne peut rien faire. Parce que tout ce que Dieu va vouloir faire, le légaliste, dans son système, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Jésus dit, je suis venu dans ce monde, pour un jugement. Pour que ceux qui ne voient point, voient. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Ah, mais c'est bizarre. Jésus est venu pour que ceux qui ne voient pas voient. C'est-à-dire pour guérir les aveugles. Et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Donc s'ils deviennent aveugles, puisqu'il est venu pour que les aveugles voient, donc il est guéri. Mais il y a un problème. Où est le problème? Quelques pharisiens, le problème c'est ça, les pharisiens. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles lui dire, Seigneur, bon, c'est moi qui ajoute Seigneur, hein. Nous aussi, tu veux dire que nous sommes aveugles? Eux, ils ont compris, hein? Ils ont une intelligence à 4 étages avec ascenseur, ça va très vite, ils comprennent très vite. Sommes-nous aveugles? Quelle est la réponse de Jésus? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, entre parenthèses, il n'y a pas de problème, puisque je suis venu pour les aveugles. Mais où est le problème? Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Et sans, c'est ce que ça veut dire le texte, sans aucun remède. Les chrétiens qui pensent qu'ils en savent, c'est foutu. Quelqu'un qui ne sait pas, il va chercher à savoir. Et on sera prêt à l'aider à savoir. Mais quelqu'un qui dit qu'il sait, le mentor se retire. Parce qu'il ne veut pas se bagarrer avec lui. Il ne veut pas qu'il dise, ouais, non, mais il m'empêche. C'est sérieux. Le légaliste, Dieu ne peut rien faire. En fait, il est aveugle, mais il croit qu'il voit. C'est la pire des choses. C'est la pire des choses. Bon, mais si quelqu'un est légaliste ici, Dieu va faire quelque chose. Parce que Dieu a envoyé sa parole. Il n'y a que la parole qui est comme un marteau. La parole qui est comme un feu. C'est ça. Donc, vous voyez que ce n'est pas si simple que ça. Quand on parle de la foi de Dieu, on croit qu'il suffit simplement de dire « moi je crois » et puis c'est réglé. Non. Ce n'est pas si simple. Il faut que cette foi trouve son appui dans la vérité de la parole que nous avons comprise, que nous avons acceptée comme le fondement de notre vie. Mais le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu ont accepté des choses comme étant la vérité depuis leur conversion, mais qui en vérité n'est pas la vérité. Et quand on essaie de corriger, ils disent non. Ils en savent. Ils connaissent. Et là, c'est foutu. Les choses sont bloquées. Il ne peut que tourner en rond dans le désert. Si tu vois que ta vie tourne en rond, ce qu'il faut comprendre dans ça, c'est que ta vie n'est pas fondée sur la vérité de la parole de Dieu. Et si ta vie n'est pas fondée sur la vérité de la parole de Dieu, la foi que tu dis que tu as n'est pas la foi en Dieu. C'est une foi qui est fondée sur tes propres convictions. Mais ces convictions n'ont rien à voir avec la vérité de la parole de Dieu. Et Dieu ne peut pas agir. La parole de Dieu vient pour t'éclairer, pour t'amener à comprendre que tu croyais que tu voyais. Mais la parole de Dieu, la vérité
qui est en Jésus te dit, ah, il y a un problème. Et si tu t'examines, tu reviens à toi-même. Oui, le Seigneur peut faire quelque chose. La grâce n'est ni légaliste. La grâce n'est ni laxiste. La grâce de Dieu découle de la vérité de Dieu, de l'amour de Dieu. Et cette grâce, elle est efficace, elle est puissante pour faire de toi ce que Dieu veut faire de toi, pour accomplir en toi ce que Dieu veut accomplir en toi, pour accomplir au travers de toi ce que Dieu veut accomplir au travers de toi. Et rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir son œuvre et de te faire asseoir avec les grands de son royaume si la grâce que tu as reçue est efficace et si cette grâce a amené en toi cette foi et cette espérance qui est comme l'encre de ton âme. Oui, tu ne permets à personne, tu ne permets à rien de dévier ta pensée, de dévier tes sentiments, de dévier ta volonté de la volonté de Dieu, des pensées de Dieu, des sentiments de Dieu. Car les pensées de Dieu pour toi ne sont que de bonnes pensées. Les projets de Dieu pour toi ne sont que des bons projets. Je connais les projets que j'ai formés sur ta vie, projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Et si tu passes par la vallée de Baca, ce n'est pas moi, mais je peux te sortir de la vallée des pleurs. Alléluia. Si tu reviens à moi, si tu te jettes à nouveau dans mes bras d'amour, je ne te ferai aucun reproche. Et je peux te permettre de gagner le temps perdu, de racheter le temps. Ce que les sauterelles ont volé, le Seigneur peut ordonner la restitution. Tous les problèmes que tu traverses ne sont pas du tout un problème. Il suffit d'entendre la voix du Seigneur du haut de son trône. Et si tu prends cette parole comme la parole de vérité, tu mets ta foi dans cette parole, tu mets ton espérance dans cette parole, et que cette foi et cette espérance soient comme l'encre de ton âme, tu verras ce que ce Dieu de l'impossible est capable de faire dans ta vie et de ta vie. La foi vient de ce que nous entendons et non de ce que nous voyons. Ce que nous devons attendre, ce n'est pas de voir, mais c'est d'entendre ton Dieu te parler en vérité. Et quand ce Dieu te parle, et tu as reconnu que c'est la voix de Dieu, si tu mets ta foi et ton espérance dans cette parole du Seigneur, à partir de là, les choses changent radicalement. Il y a une paix, une tranquillité, un repos, une joie qui viennent d'en haut. Tu ne te tracasses plus. Comment Dieu va faire, ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas besoin de le savoir. Mais ce que je sais, c'est que le Dieu qui a parlé, il a le pouvoir de faire. Il a le pouvoir d'accomplir. À partir de rien, il peut faire. Seigneur, visite ton peuple, Seigneur. Qu'il n'y ait pas d'agitation pour rien. Qu'il n'y ait pas des paroles pour rien. Qu'il n'y ait pas des œuvres creuses. Les œuvres mortes, les œuvres pour rien.
Visite-nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Quand le fils prodigue est revenu à la maison, il ne s'imaginait pas l'accueil que le Père allait lui réserver. Il n'a pas prié pour dire, Père, quand je vais arriver, enlève mes haillons, mets-moi une belle robe, mets un anneau à mon doigt, mets-moi des chaussures nouvelles, fais la fête. Non, le Père savait ce qu'il allait faire. Et ce que le Père allait faire ne venait pas du Fils, mais cela lui était dicté par son amour pour son Fils perdu qui est retrouvé. Combien nos prières sont là pour demander ceci, pour demander cela, comme si le Père ne savait pas ce dont on a besoin. Et on répète toujours les mêmes choses. Des paroles vides, creuses, sans foi. Seigneur, visite-nous, Seigneur. Visite, Seigneur, ton peuple, Seigneur. Ô Dieu de gloire, oui, ta parole peut ressusciter. Ta parole peut restituer. Ta parole peut restaurer, Seigneur. Oh Dieu, Dieu de gloire, Seigneur, tu vois toutes ces souffrances, Seigneur. Oh Dieu, je t'en supplie, Seigneur, visite-nous, Seigneur, de manière particulière, au travers de ta parole, Seigneur, et que cette parole retentisse dans le cœur et dans l'esprit de tout un chacun. Seigneur, là où il y a un défaut de foi, Seigneur, Saint-Esprit, corrige, Seigneur. Là où il y a un aveuglement, Seigneur, Saint-Esprit, corrige par ta parole. Là où il y a la sincérité, mais en même temps, le mensonge, Seigneur, que ta lumière chasse les ténèbres maintenant. Que ta lumière chasse les ténèbres maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur. Oh Dieu. Tu nous as tout donné. Tu as tout accompli. Tout t'appartient, Seigneur. Tout. Dieu, tu nous as tout donné, Seigneur. Tout ce que tu as est à nous. Oh Dieu, Père, Père céleste, oui, aie compassion de tes petits-enfants. Nous sommes là devant toi comme de petits enfants, Seigneur, oh Dieu. L'écart entre nous et nos enfants est infime au regard de l'écart qu'il y a entre toi et nous, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons dire et nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ni par force, ni par puissance. De grâce, garde-nous de tout entêtement, Seigneur. Garde-nous de tout entêtement, Seigneur. Ne permets pas que l'ennemi ait l'avantage, Seigneur, sur nous. Mais que ta parole nous éclaire, Seigneur, oh Dieu. Ne nous permets pas de faire la politique de l'autruche, de faire comme si on ne voit pas. Ne permets pas, Seigneur. Oui, parce que, oui, nous avons reçu cette foi de base pour entrer dans le salut. Et nous voulons maintenant que cette foi que nous avons reçue soit développée, Seigneur, et arrive à la maturité. Seigneur, ne permets pas à qui que ce soit de voler ta gloire dans nos vies, y compris à nous-mêmes, Seigneur. Ne nous laisse pas tranquilles, Seigneur, s'il te plaît, jusqu'à ce que la pleine lumière, Seigneur, nous donne de voir clair, de discerner les choses. Merci pour ton amour insondable à la fois, plus profond que la mer, plus haut que l'azur des cieux, plus large que la terre est ton amour. Seigneur, merci pour cet amour, Seigneur.
Et que cette parole, Seigneur, que tu as libérée, Seigneur, pour tes enfants, Seigneur, accomplisse en profondeur son œuvre. Seigneur, qu'elle ne revienne pas à toi, mais qu'elle soit puissante pour transformer, pour transfigurer, pour configurer, Seigneur, tes enfants à l'image de ta gloire, conformément à ton plan. Oui, nous disons, nous ne mourrons pas, c'est ce que l'ennemi veut. Nous vivrons et nous raconterons tes merveilles parmi les nations. Comment à certains moments on a été légaliste et Dieu nous a sortis de notre légalisme. À certains moments laxiste, Dieu nous a délivrés des ports et du laxisme, Seigneur, pour faire de nous des fils et des filles du royaume, des princes et des princesses du royaume. Nous vous disons la vérité, c'est que nous sommes rien par nous-mêmes, mais à cause de la parole de Dieu, la parole de Dieu a fait de nous des grands, des riches, assis, oui, dans les lieux célestes avec les grands du royaume de Dieu. Vous aussi, Dieu, ce qu'il a fait en nous, il veut le faire et il peut le faire en vous. Seigneur de gloire, c'est là le témoignage que tu es en train d'écrire dans la vie de chacun de tes enfants. Père, nous voulons te laisser la liberté d'écrire ce témoignage, Seigneur. Seigneur, si nous nous entêtons, Père, s'il te plaît, que ta grâce nous corrige, que ta grâce nous chicote, mais qu'elle ne s'éloigne jamais de nous et ne permet pas que cette grâce en nous soit vaine et inefficace, Seigneur. C'est là, Seigneur, ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Et sur cette base, je proclame que la parole que tu as libérée du haut de ton trône s'accomplira dans nos vies et au travers de nos vies. Oui, et fera de nous les bénis de Dieu, bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, bénis dans les champs, bénis dans la ville, bénis en voyage, bénis à notre départ, bénis à notre retour. La bénédiction s'attache à nous comme notre meilleure compagne, comme notre meilleur ami, notre ami fidèle. Alléluia. Et tous nos ennemis qui se lèvent contre nous et qui viennent nous attaquer par un seul chemin, devant nous s'enfuient dans la confusion par sept chemins. Oui, ta parole nous sanctifie et fait de nous un royaume de sacrificateurs, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous puissions proclamer dans le monde les vertus de celui qui nous a sortis des ténèbres et nous a amenés à son admirable lumière, et qui fait de nous la tête et non la queue, toujours en haut, jamais en bas, qui nous comble de ses richesses, qui nous comble de ses biens et qui nous sort de toutes les dettes pour faire de nous les banquiers des nations. Nous prêtons aux nations et nous n'empruntons plus jamais. En tout, partout et pour tout, numéro 1, number one, les nations le verront et ils reconnaîtront que le Dieu que nous proclamons est le Dieu vrai et véritable. Et Jésus-Christ, notre Sauveur, est le seul Sauveur de l'humanité, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié aujourd'hui et à jamais, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Seigneur, maintenant, je veux prier particulièrement pour tes enfants qui sont malades, Seigneur. Je veux menacer maintenant, en vertu de l'onction que tu as départie à ton serviteur, pour le bien, pour la guérison de tes enfants, pour la délivrance de tes enfants. Je menace maintenant toute maladie dans les corps, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quelles que soient les paroles des médecins, Seigneur, oui, ta parole vient annuler toutes choses, Seigneur. Que la réalité change maintenant dans leur corps. Que la vérité de la parole opère maintenant dans leur corps et que l'onction de guérison et de délivrance soit libérée. Seigneur, Père, que les corps soient touchés par ta puissance. Que l'onction de Dieu descende et touche tout un chacun de ceux qui sont malades, aussi bien dans ce lieu que dans leur maison. Au nom de Jésus-Christ. Je réprime tout mal dans leur corps. Je réprime toute infirmité dans leur corps. Je réprime toute maladie dans leur corps. Et je lie tout esprit de maladie et d'infirmité, l'esprit de sorcellerie, de vaudou, derrière toutes ces choses. Je vous chasse dans les lieux arides et je détruis vos œuvres. Vos sortilèges
enchantement, conjuration, je les détruis. Tout programme de mort prématurée, je les détruis à cause du sang précieux de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, j'étends ma main maintenant sur tes enfants qui vivent, oui, dans le secret de leur maison, des choses anormales, Seigneur. J'étends mes mains sur leur vie, j'étends mes mains sur leur maison, l'esprit impur, l'esprit méchant qui a été mandaté pour créer ces choses anormales dans leur vie. Je te lie et je te chasse dans les lieux arides et je détruis, Seigneur, tes œuvres dans leur vie et dans leur maison. Père, que la tranquillité vienne maintenant dans leur corps, la tranquillité sur leur couche, Seigneur, oh Dieu, que ce qui vient agiter leur sommeil, Seigneur, soit chassé au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je proclame, Seigneur, la guérison, la délivrance, la restauration au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, qui a tout accompli à la croix de Golgotha pour notre salut, pour notre délivrance, pour notre guérison. Seigneur de gloire, qu'il en soit ainsi et que cette onction opère puissamment, que tes enfants, oui, éclatent de joie, qui se réjouissent dans leur cœur, que leur bouche soit remplie de cris de joie, de chants d'allégresse, Seigneur, oh Dieu, parce que tu as ôté du dessus de leur corps, du dessus de leur âme, oui, tout vêtement, Seigneur, tout vêtement de pleurs, Seigneur, de tristesse, Seigneur, de détresse, et tu les as enveloppés du vêtement de ta joie, de ta justice, Seigneur. Tu fais justice, Seigneur, à tes enfants, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de solitude qui harcèle tes enfants, Seigneur, soit lié, chassé loin de leur tente, au nom de Jésus-Christ. Et que la tranquillité gagne leur cœur et remplisse leur maison. Père, glorifie, Seigneur, ton nom. Que les choses anormales deviennent normales par le pouvoir que tu as sur toute chair et sur tout esprit, au nom de Jésus-Christ, qui est mort pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification. À lui et à lui seul soit la gloire aujourd'hui, demain, éternellement. Merci notre Dieu. Amen. 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 Merci Seigneur. Notre culte en ligne est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur christpourlesnations.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain.